Salut, salut! J'espère que vous allez bien en ce beau temps du mois d'avril. Pour vrai, on est gâtés depuis plusieurs jours en beau temps parce que on est encore confiné pour la troisième fois. N'oubliez pas les règles principaux du coronavirus. C'est important de se protéger un envers l'autre pour redevenir, peut-être dans quelques années, une ville sereine où on va pouvoir se refréquenter et se retrouver. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est pour moi un peu tabou de parler de l'argent et tout ça. Mais j'ai le goût de vous en parler parce que je me suis découvert une nouvelle passion. Et là, vous me voyez de face, mais vous allez voir plus mes mains et autres parce que je vais vous montrer ce que vous allez avoir de besoin si vous aussi vous avez le goût de faire le système des enveloppes. Euh, j'ai découvert le système des enveloppes par hasard. Vraiment par hasard. Je suivais, oui, une youtubeuse québécoise qui parlait de son minimalisme. Mais elle parlait pas tant de ce système-là. C'est plus des Françaises qui parlent beaucoup de ça. Plus des Françaises, des femmes de couleur autre nationalité, soit noire ou voilée ou ces choses-là. C'est rare ici au Québec qu'on en parle. Alors, où qu'on fait ce système-là? On a plus parlé une certaine époque du couponing, qui est aussi un truc pour économiser des sous. Fait que voilà, vous allez nous suivre là-dedans. Je l'ai fait au mois de janvier, puis au mois de janvier, j'ai économisé à peu près 180 $. Après ça, j'ai comme abandonné rapidement. Je me suis découragée, j'ai abandonné. Et là, je veux recommencer. On est au mois d'avril, puis on est exactement le 11, si je ne me trompe pas. Oui, le 11 avril. Puis j'avais le goût de recommencer. Et j'ai décidé ça, de faire cette capsule-là avec vous pour me motiver à le faire. Alors, évidemment, je vais me préparer pour le fin avril, début mai. Mais je veux vous parler de ce que vous allez avoir de besoin et aussi de vous acheter des choses. Moi, quand j'ai commencé, pour vrai, j'ai acheté à peu près tout ce que je pouvais trouver. Tout, je voulais tout de suite, tout de suite. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses très simples qu'on peut avoir soi-même sans trop choisir les bonnes enveloppes, entre autres. Parce que ça, j'ai eu vraiment, mais vraiment de la difficulté à choisir. Il y en a qui le font soi-même, il y en a qui utilisent des techniques autres, mais je vais vous montrer de la mienne et on va évoluer ensemble avec ça. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, ben, like la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et ben, je vous laisse avec la suite du vidéo, puis nous, on se retrouve vers la fin du vidéo pour la conclusion. On se retrouve. Là, je vous le dis tout de suite, là, ça se peut que ça soit juste une seule fois. Il y en aura plus d'autres après, je sais pas. Ça va dépendre de vous et de ma motivation. Parce que pour vrai, j'ai le goût de partager ça avec vous, mais ça se peut que ça pogne peu. Fait que, hein, on a fait quelque chose. Fait que je vais vous montrer comme ça ce que vous allez avoir besoin dans mes mains. Et je vais vous montrer après ce que vous allez avoir besoin comme document. Évidemment, vous pouvez tout retrouver soit sur Amazon, Wish, en grande surface, Walmart, Bureau en gros et compagnie. C'est sûr que pour les sites chinois, évidemment, vous comprendrez bien que c'est un petit peu plus long. Fait que moi, j'ai presque tout commandé sur Amazon et j'avais des choses que j'avais déjà. Et il y a des sites respectifs qui offrent leurs trucs. Premièrement, et ça se peut aussi que les choses changent, les couleurs changent, les cartables changent, tout change parce que je vais évaluer, puis peut-être qu'il y a des papiers que j'aurais pas de besoin non plus, puis tout ça, puis des trucs que j'aurais pas de besoin. Fait que, premièrement, on a besoin de stylos. Puis là, encore là, ça, c'est vraiment tabou de parler de crayons parce que ceux qui savent, ceux qui me connaissent vraiment très bien savent comment j'adore les crayons. Fait que là, j'ai comme 3 modèles à vous montrer, c'est tout. Puis j'aurais pu vous en montrer plus que ça parce que vraiment j'ai une grosse collection.
Mais c'est ce que j'utilise. Moi, dans la vie de tous les jours, même quand je prends mes notes dans AA ou quand je prends mes notes ou ma liste d'épicerie ou peu importe, tout ce que j'écris en premier lieu, c'est avec un crayon de plomb et une gomme à effacer parce que les chiffres ça change. Hein. Souvent on a un dépôt de plus, on a reçu un cadeau en argent, on le rajoute, tout ça. Fait que je trouve que en crayon à l'encre, pour ma part, moi je trouve ça pas. Quand c'est un montant fixe, je suis correcte d'utiliser ça. Mais comme ça change trop souvent, ben j'aime mieux prendre vraiment une gomme à effacer et un stylo. Un stylo à mine, un crayon à mine, peu importe. Moi, c'est toujours ceux-là que j'utilise, la marque Staedtler. Soit les verts ou les bleus. C'est ma marque fétiche. Sinon, j'ai vraiment des crayons Pousse-Mine Staedtler aussi. La gomme à effacer, un classique. Hein. Vous allez en avoir besoin si vous faites vos propres enveloppes aussi par plastifieuse. Parce que la plastifieuse, vous pouvez effacer derrière votre tracker ce que vous avez écrit pour économiser. Ça aussi, ça va être un achat que je veux faire, une plastifieuse, parce que oui, pour ce système-là, mais aussi parce que j'ai vu des trucs pour Marie-Flore, puis ça va, ça aussi, si j'ai le coup de vous en parler, des petites chroniques pour enfants, puis tout ça, fait que voilà. Fait que ça va être pratique. Évidemment, un crayon standard, n'importe quel, font la job, là, pour vrai, là, celui que vous avez, un beau vieux bic bleu, là, ça fait la job aussi, là, mais celui-là, c'est un Peppermint, là, mais un crayon à l'encre, hein, on se cassera pas la tête. Évidemment, un souligneur, j'essaie de trouver le mot en français, là, mais un souligneur. Puis ça, allez-y par votre priorité, vos goûts à vous et tout ça, parce que moi j'ai tous les couleurs et je marche par code de couleurs. Puis je marche comme ça dans mon agenda. Je marche comme ça partout. Fait que j'ai mes codes de couleurs. Là j'en ai juste un, mais un marqueur. Que ça soit juste un ou deux ou trois ou juste deux couleurs différentes, c'est correct aussi, c'est selon vos goûts à vous. Et Bic font ce que je savais pas, puis ça c'est grâce aux Françaises que j'ai appris ça, c'est que Bic font des crayons effaçables sur la plastifieuse, comme je dis, donc cette marque-là, que je savais même pas que je possédais moi-même chez moi. C'est de la marque Mark O.T. Alors je vais essayer de vous le zoomer comme ça. Désolée, là, mais... Alors, voilà. C'est des crayons qu'on retrouve à grande surface, fait que, by the way, cassez-vous pas à la tête. Hein. Si vous en avez pas, c'est pas plus grave. Là, il y a des crayons tableau blanc, vous pouvez prendre aussi pour, si vous faites vos propres enveloppes, par la plastifieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin qui est vraiment essentiel selon moi, c'est... là, ça c'est tabou, là, mais un portefeuille où vous allez pouvoir mettre tous vos enveloppes, mais ça peut être un portefeuille que vous avez déjà. Moi, j'en avais un, mais mes enveloppes ne rentraient pas et il était vraiment brisé, fait que j'ai décidé de me prendre un portefeuille de la marque Filofax. Il y en a de tout plein de couleurs. Là, moi, c'est celle-là qui était en spéciaux, si on peut dire ça de même, parce que je l'ai acheté en spéciaux. Il m'a coûté comme une quarantaine de dollars. Il venait déjà avec des trucs à l'intérieur, agenda, papier, enveloppe, tout ça. Il venait déjà avec des choses. Mais je sais que sur les sites chinois, Amazon et autres, vendent des Filofax, qui n'est pas la marque Filofax. Ou vous pouvez vous en retrouver sur Kijiji, Marketplace et tout ça. Mais un porte-document aussi, ça peut faire la job. Hein? Comme moi, j'ai vu une fille, une Française, qui avait ce style de rangement-là qui fait très bien la job hein, pour mettre vos enveloppes. Fait que, tu sais, vous pouvez mettre vos cartes à l'intérieur et tout ça. Fait que, encore là, ça peut être juste un truc comme ça que vous traînez dans votre sac. Là. Ça, c'est une question de goût. On va l'explorer tantôt. Moi, j'en ai 3. J'en ai 2 comme ça, translucides, que j'ai trouvé sur Amazon en paquet de 2 pour une dizaine de dollars, là,
9-10 $. Fait que c'est en format A6. Fait que il y a des enveloppes à l'intérieur. On va découvrir ça aussi, les catégories que moi j'ai choisies. Qui vont peut-être changer aussi, remarquer là, au cours du temps. Fait que vous allez avoir besoin de classeurs comme ça. J'ai aussi ce modèle-là, le premier que j'avais choisi sur Amazon, qui est en genre de faux cuir, là, dans les teintes de mauve. Et voilà. Mais ça peut être un classeur traditionnel aussi. Vous allez avoir besoin d'une perforatrice. Moi, j'ai choisi, j'avais demandé à mon ex-conjoint sa perforatrice parce que j'en avais pas. Mais une perforatrice avec un trou, 3 trous, peu importe. Ceux-là, c'est vraiment pour le système des enveloppes, mais aussi pour le système traditionnel. Alors, il offre le format A5 et A6, le format qu'on va avoir de besoin. Alors, vous devez juste... je vais tourner ma petite roulette pour que le focus se fasse. Vous avez juste à tasser le petit bouton ici, puis vous allez avoir le format qui vous convient à l'intérieur. Moi je l'aime bien, je l'ai trouvé sur Amazon, il était une dizaine de dollars, même pas 10 $, fait que je l'ai trouvé là-bas. Mais n'importe quelle perforatrice, hein, un seul trou, j'ai commencé avec un seul trou, une perforatrice traditionnelle, fait que c'est pas important. Vous allez avoir besoin d'un porte-document, soit un cartable. Moi, j'ai mis ça dans 2 cartables. Parce que vous avez des trucs à imprimer, des documents à imprimer. Alors, vous allez avoir besoin de ça. Mais ça peut être juste un, ça peut être un cahier du haut-time, ça peut être n'importe quel que vous avez. Encore là, ça risque de changer. Moi, j'ai une petite pochette comme ça que j'avais acheté de la marque... la fameuse marque que je vous fais tirer souvent des trucs d'eux autres. Alors, Keto. Alors, j'ai une petite pochette comme ça, que c'est de la monnaie qui est à l'intérieur. Parce que j'ai pas encore acheté, je voulais m'acheter la fameuse tirelire qui dit comment on a dessous. Mais je l'ai pas encore acheté. Vous allez avoir besoin d'enveloppes. Moi, les premières enveloppes, j'avais acheté ceux-là. Mais ils sont super bien, je me dis, ah, ça va être résistant à force de l'ouvrir et tout ça, blablabla, blablabla. C'était un système avec un bouton. Alors, l'idée était super bonne, sauf que ça ne rentrait pas dans mon filofax, ça ne fermait pas. Alors, je les ai découpés pour essayer de le faire rentrer. Mais même encore là, avec le bouton, ça n'a pas marché. Mais par contre, je les ai recyclés pour faire autre chose. Et ce qui était le fun de ce système-là, c'est que ça venait aussi avec des petites enveloppes. Des petites enveloppes comme celle-ci pour mettre la monnaie. Alors ça, je trouvais ça bien, mais j'ai gardé juste les petites enveloppes. Mais c'était vraiment le système comme ça. Et évidemment, votre enveloppe traditionnelle, mais ça ne passait pas dans votre filofax. Alors malheureusement, ma première tentative n'a pas marché. Alors après ça, je me suis acheté des enveloppes toutes simples, là, des enveloppes, je vais vous montrer. Ceux-ci, des petites enveloppes traditionnelles là, en carton. Sur Amazon, c'était un kit de 20 enveloppes pour une douzaine de dollars. Et je me suis reprocuré des pochettes comme ça parce que je trouvais l'idée très bonne. C'était une Française qui avait ça. Parce qu'elle disait qu'elle mettait aussi ses sous à l'intérieur pour vraiment pas déborder de son budget. Fait que ce que j'ai fait avec les enveloppes de plastique, je me suis fait des décorations avec pour cacher, parce que ça aussi c'est une Française qui en parlait, parce que des enveloppes translucides, on voit les sous à l'intérieur, on voit le tracker et tout ça, puis ben c'est évidemment pas très joli. Et moi, ben, je voulais pas les jeter, les enveloppes, mais je pouvais plus les utiliser en tant qu'enveloppe. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment un rectangle pour... je pourrais le mettre sur le dessus ou en dedans. Moi, je les préférais en dedans, mais je me suis procuré des enveloppes comme ça et c'est ça qu'il y a dans mon filofax. Fait que ça, c'est le matériel standard. Puis évidemment, vous allez avoir besoin d'une imprimante ou un ami qui a une imprimante. Et des liens.
Il y en a deux que je vais vous mettre, je vais essayer de les retrouver, mais que je vais mettre au fil du temps parce que c'est gratuit. Il y en a des sites gratuits où vous pouvez, si vous êtes bon avec votre Excel, peut-être vous le faire vous-même. Alors, c'est le moment où vous allez voir mes mains. Alors, moi, dans mon Filofax, je l'ai placé comme ça. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Alors, à l'intérieur du Filofax, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il y a vraiment des rangements, un zipper, évidemment un traditionnel là, où on peut mettre nos sous et tout ça. Et à l'intérieur, il y a aussi une autre bande élastique et d'autres pochettes. Mais la particularité d'un Filofax, c'est que ça a des trous perforés, alors vous pouvez mettre vos enveloppes. Alors, à l'intérieur, moi, ça se présente comme ceci. Je vais vous pencher un petit peu plus. Alors, ça se présente comme ceci. Ça venait aussi avec le Filofax. Alors, voilà. La petite agenda Filofax. C'est sûr que l'angle n'est pas full bonne, mais faites-vous-en pas, je vais m'habituer. Évidemment, moi, je me suis fait des petites listes, des listes de commissions. Je vais vous en montrer un. Sans tout vous montrer, mais vraiment des budgets que je me suis écrit à la main, c'est comme un petit budget pour Marie-Fleur, pour moi, autres, les défis. Et dans mes enveloppes, ça se présente comme ça. Fait qu'il y a une enveloppe alimentation où ça comprend évidemment l'épicerie et ma boîte alimentaire. Avec un autre feuille avec évidemment le tracker. C'est ça ici que vous pouvez utiliser vos crayons permanents. Vos crayons de la marque Bic, comme ça qu'on peut effacer nos trackers et recommencer. Alors, dans chaque enveloppe, il y a un tracker et une feuille où je vais mettre vraiment plus en détail ce que j'ai acheté. Fait que voilà. L'autre catégorie, pardon, que j'ai, je vais le mettre comme ça peut-être, que j'ai utilisé, ben, j'ai décidé de mettre moi. C'est vraiment une catégorie qui peut être variable. C'est hygiène de maison. C'est vraiment tout ce qui est savon, tout ce qui concerne la maison, le papier de toilette, Kleenex et tout ça. Toujours avec mon tracker et ma petite feuille de dépenses. J'ai mis pharmacie et autres parce que la santé, moi j'ai compris une chose avec le temps, c'est que la santé, on ne lésine pas là-dessus. Alors, il y a un budget pour la santé. Il y a une enveloppe au nom de Marie-Fleur. Il y a bien sûr mon enveloppe à moi. Il y a une enveloppe autre, qui est vraiment les dépenses autres, qui n'est pas prévue ou ces choses-là. Évidemment, il y a un autre séparateur. Il y a un défi. Moi, le défi que j'ai choisi, c'était un vieux magasin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ce magasin-là, mais moi, dans ma région, il y avait un magasin qui s'appelait 5, 10, 15. Et en France, ils ont beaucoup de défis 5 €, 5 $. Mais moi, j'ai mis 10 et 15 $, mais c'est pas obligatoire. Tu sais, si, mettons, vous avez besoin dans votre épicerie du 5 $ pour du pain, du lait ou autre, c'est facultatif, hein? C'est un défi, on le dit, si vous devez faire un transfert dans vos enveloppes, c'est important de le faire quand même. Et évidemment, j'ai des petites feuilles traditionnelles. Fait que ça, c'est mon Filofax que moi, je traîne tout le temps avec moi. Et je vais vous montrer les 3 autres classeurs qui viennent aussi pour moi, j'ai choisi 3 pochettes comme ça, mais vous pouvez en avoir juste une encore là. Celle-ci, c'est pour le mois, c'est-à-dire moi, mon système à moi, c'est à la semaine et aux 2 semaines que je remplis mes enveloppes. Fait que j'ai celui-là pour le mois. Fait que j'ai toujours la même liste de montants d'argent que j'ai mis sur le dessus. Évidemment, celui-là, il vient avec des trucs. Et à l'intérieur, c'est vraiment les mêmes enveloppes, sauf en carton. Cette fois-ci, alimentation, pharmacie, santé, hygiène, moi, Marie-Fleur. J'ai mis une catégorie Nancy parce que c'est arrivé quelquefois j'ai dépanné Nancy, fait que je l'ai mis ici, mais elle ne sera pas officiellement dans mon système, mais je n'ai mis un quand même. Le autre va être ici. Et évidemment, le défi va être ici. Et il va y avoir une enveloppe comme celle-ci,
parce que celle-ci va être tous les sous que je vais avoir ramassés pendant le mois, à la fin de la semaine, va aller là-dedans et on va faire le dispatch à la fin du mois ensemble. On va compter comment on a ramassé de sous et tout ça. Fait que ça, c'est le premier classeur, qui est vraiment un classeur au mois. Et ceux-là, c'est vraiment des projets. C'est l'achat de la maison, une décoration, Noël, le YouTube, vraiment des projets standards. Je vais vous en ouvrir un, là. Alors, maison, ben, ça peut être un meuble, ça peut être de la décoration, ça peut être un truc pour la maison. Évidemment, YouTube, j'ai mis YouTube parce que je veux une nouvelle caméra de vlog et des éclairages et un petit peu me perfectionner, un nouveau logiciel de montage et tout ça. Fait que je veux me perfectionner. Alors, j'ai mis une enveloppe YouTube. Mais encore là, s'il y en a, il y en a des sous dedans. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, j'ai dit que qu'est-ce que je vendais allait dans cette catégorie-là et ces choses-là. Autre, évidemment, ben autre, c'est un imprévu, on a besoin de quelque chose autre, ben il va y avoir aussi un truc. Cadeaux, parce qu'évidemment, les cadeaux, fêtes courantes, Pâques et tout ça, des fois, on n'a pas beaucoup de budget, puis j'aime mieux les prévoir. Celle-là, je m'étais trompée, mais c'est une enveloppe qui n'a pas rapport dans le cahier, finalement, parce que je m'étais trompée d'étiquette. Et c'est la même chose dans celui-là, là, tu sais, alimentation plus, parce que si, mettons, je veux aussi avec vous partager un budget de viande. Fait que j'ai mis une enveloppe comme ça. Vacances à moi, si j'ai le goût de faire un petit voyage pour moi. Les vacances d'été qui s'en viennent à grands pas. Fonds d'urgence, parce que ça peut arriver que... tu sais que comme je vous ai raconté, j'ai eu un problème dans mon compte bancaire et si j'avais eu mon fonds d'urgence, ben j'aurais pu prédire. Noël, hein, c'est important de le prédire, mais ça s'en vient, même si on est confiné. Et ça, c'est les trucs que j'ai découpés dans mes autres enveloppes. Là, fait que voilà. Fait que ça, c'est pour les trucs. Et je vais vous sortir les papiers. Fait qu'on se reprend de face et je vous Alors, je vous montre le document que vous allez avoir de besoin, mais ça peut être moins comme ça peut être plus. Ça peut être juste un, ça peut être sur plein de sites, on trouve des trucs de même et même, je vous dirais, de la documentation comme ça, même sur Banque des Jardins, vous avez juste à marquer système des enveloppes budgétaires, formulaire, documents. Alors, vous allez les retrouver. Évidemment, celui-ci, il n'est pas fait encore parce qu'il n'y a pas de chiffre à l'intérieur, à part de mon loyer. Alors, moi, j'ai mis vraiment une décoration. Moi, évidemment, mon imprimante est en noir et blanc. Alors, malheureusement, tous mes feuilles sont en noir et blanc. Alors, il y a vraiment... là, vous allez voir le... Je vais cacher le prix de mon loyer, par exemple. Il va y avoir un calendrier que je vais marquer tous les montants que je vais recevoir, les dates que je vais remplir mes enveloppes, les dates où je remplis mes enveloppes, les dates où je reçois des sous, le montant que je devrais recevoir, tout ce que je sais d'avance va être inscrit. Fait que ça, moi je vous dirais, ça c'est un truc important. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un budget mensuel. Là, évidemment, je vais cacher le montant qui est ici. Là. Alors, c'est comme une feuille avec plein de tableaux. Je vais vous en montrer un de proche. Plein de petits tableaux où on retrouve évidemment tous les montants qu'on va recevoir au cours du mois. Les dépenses, les épargnes, les cartes de crédit, les dettes. Ce qu'on a vraiment dépensé et ce qu'on a vraiment tout mis. Alors, moi, celui-là, je le trouve important. Ça, c'est facultatif, celui-là, mais je l'ai mis quand même parce que j'ai quand même des comptes bancaires, j'ai quand même mes cartes de crédit. Alors, vraiment, une feuille où c'est marqué vraiment vos trucs de crédit. Encore là, ça peut être fait à la main, ça peut être vous-même qui le fasse. Ça, c'est un truc personnalisé, comme je vous dis, au cours de, je pense pas cette capsule-ci, mais peut-être l'autre.
quand on va commencer officiellement ensemble et qu'on va remplir nos enveloppes, je vais vous mettre vraiment les liens parce qu'il faut que je les retrouve. J'ai dû réinitialiser mon ordinateur, je suis pas sûre de tout retrouver tout ça là ce soir, mais bon, je vais essayer le plus possible. Alors, il y a les paiements mensuels. Alors, avec la date, ce que c'est, le compte, est-ce que ça passe au niveau des enveloppes? Est-ce que c'est en argent? Est-ce que moi je le marque? Mettons, je vais marquer la date, mettons le 1er mai. Ça va être mon loyer. C'est passé dans mon compte bancaire. Alors je marque banque, catégorie, loyer, le montant. Si, mettons, j'achète quelque chose avec de l'argent, je vais marquer par exemple la date en argent. Qu'est-ce que c'était? Mettons, je sais pas moi, épicerie. Je l'ai pris en argent. Et évidemment, la catégorie enveloppe. Puis bon, etc. Ça, c'est facultatif aussi. C'est juste une feuille avec tous vos dépenses que vous avez vraiment dépensé facture par facture. Je l'ai jamais fait encore celui-là. Il y a aussi un objectif de finances. Alors, pour une année, pour 2 années, 2 à 5 ans, encore là, c'est des tableaux, là, c'est vraiment, ça aussi, c'est pas essentiel. Mais ça, c'est le premier truc que j'avais trouvé gratuitement. Après ça, sur un site du gouvernement, si je ne me trompe pas, j'avais trouvé ceci, un petit document que je remplis plus que celui-là, je vous dirais, qui s'appelle Mon budget avec un petit cochon. Lui aussi, il y a évidemment, ça marche tout par tableau, vous comprendrez bien. Alors, il y a objectif de finances. Alors, évidemment, l'objectif, le total, qu'est-ce qu'on a épargné dans le mois. C'est-à-dire, mettons, si je vous dis, par exemple, bon, j'ai la catégorie maison, je vais marquer maison, le montant que je souhaite avoir, mettons, 1000 $, puis comment j'ai épargné durant le mois de mai, ben ça va être marqué, puis bon, qu'est-ce qu'il me reste à mettre dedans, etc. Le bilan, bien évidemment, c'est tous vos dépenses que vous avez, tu sais, REER, si vous avez un chalet, une maison, une moto, un auto, etc. Vous remplissez les cases comme vous souhaitez. Le tableau des créanciers. Encore là, c'est vraiment tous les créanciers, carte de crédit, dette, REER et tout ça. Compilation des dépenses. Qu'est-ce qu'on a vraiment dépensé ce mois-ci? Le montant avec la date, encore une fois, la catégorie, le montant. Les revenus. Dans revenus, par exemple, ce que j'ai fait, moi dans revenus, ce que je me suis fait, c'est que j'ai fait revenus d'enveloppe semaine par semaine. Fait que j'ai marqué première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Alors, s'il y en a 5 semaines, il y a 5 changements d'enveloppe. Alors, les montants que je vais avoir économisés pour ce mois-ci vont être marqués sur ça parce que j'ai pas de document pour ça. Évidemment, prévision des dépenses, bien évidemment, le loyer, le gaz et tout ça, le câble, la télé, les médicaments, les applications et tout ça. Fait que vous rentrez évidemment vos montants à vous dedans. Évidemment, le résultat. Le résultat, c'est vraiment un document que je l'ai fait parce que qu'est-ce qu'on a vraiment dépensé en alimentation? Est-ce qu'on a vraiment... On a-tu vraiment besoin de 80 $ par semaine ou 60 $, ça peut être correct, ou un peu plus, un peu moins. Ils ont vraiment des catégories spécifiques comme habitation, alimentation, vêtements, transport, épargne, assurance d'hiver et autres. Ça, je vais le faire parce que je veux vraiment voir si on s'en tient vraiment notre budget temps par semaine. Évidemment, suivi des achats, tout simplement. Fait que vous pouvez partir, moi je vous dirais, avec le document que vous faites. Traditionnellement, je vous dirais, moi, d'écrire, tu sais, vraiment un tableau qui vous dit vraiment vos trucs réalistes. Ça, vraiment un calendrier, vraiment un calendrier et vraiment un bilan budgétaire avec vraiment les montants qui vont être inscrits respectifs. Je vous dirais que vous pourrez prendre un cahier de notes aussi puis écrire vraiment, vous faire votre propre... C'est ce que j'aimerais faire aussi à un moment donné avec vous autres, vraiment me faire vraiment un document que je pourrais vous, si vous le souhaitez bien sûr, vous le transmettre gratuitement en ligne.
si vous voulez commencer le système des enveloppes parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Fait que je voudrais vous en faire un document comme ça. J'aimerais vous parler de mon expérience. Dans l'autre cartable, ce qu'on retrouve évidemment, c'est le restant de mes feuilles parce que c'est sur 12 mois. Évidemment, j'ai des copies de SPAR, c'est-à-dire les informations sur mes trucs de banque, etc. J'ai les petits pots, je vais vous en prendre un. Alors, par exemple, pour mon objectif de cet été, j'avais mis comme entre 600 et 1000 $ pour mes vacances complètes de tout l'été pour moi et Marie-Flore. Fait que j'ai un petit pot comme ça que vous pouvez colorier. Là malheureusement il est déjà coloré là, parce que j'en ai une qui s'est amusée à dessiner dessus. Mais que vous coloriez, mettons, il y a un montant de 25 $, vous avez déjà 25 $, vous le dispatchez, puis quand vous le dispatchez, vous montez votre pot comme ça pour vos trucs. Ça, évidemment, il y a plein de formes. Il y a des cochons, il y a des banques, des pots maçons, tout ça. Ce qu'on retrouve aussi, c'est des trackers de SPAR que j'ai imprimé sur, si je ne me trompe pas, je vais regarder le site, La Petite Budgéteuse. La Petite Budgéteuse, c'est une Française qui vous offre aussi des trucs comme ça. Et c'est ça, il y a des trucs de SPAR, là, les mêmes documents que vous voyez. Alors voilà, on a fait le tour. On a fait le tour très rapidement, mais restez là parce qu'on va en voir plus en détail ensemble. Il va y avoir des capsules, je vous dirai à peu près toutes les semaines là-dessus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire soit en privé ou dans la barre de commentaires s'ils sont remis parce que j'ai vu qu'ils étaient désactivés. Alors, je vous laisse mes coordonnées où vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook, Twitter, évidemment, et compagnie. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et si vous commencez le système des enveloppes, ben, dites-moi là dans la barre de commentaires. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse plus en particulier, ben, gênez-vous pas. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!